Les finances sont aussi au programme des élus et en particulier en cette période de rapport d'orientation budgétaire puis de vote des budgets. Alors Thibaut, tu vas nous faire un retour sur le conseil municipal de Bitche qui s'est tenu hier soir et il y a beaucoup de chiffres qui ont été détaillés. Oui, mais rassure-toi et rassurez-vous, je ne vais pas rentrer dans le détail des longues listes du budget. Mais oui, effectivement, la plus grande partie du conseil a été consacrée au bilan chiffré des investissements et du fonctionnement de la ville en 2022. Mais c'était aussi le moment d'effectuer un DOB, le débat d'orientation budgétaire pour l'année 2023. Alors on va commencer dans un premier temps par un retour sur le budget 2022. Oui, alors pour faire simple, je vais vous donner 3 chiffres par budget. Je vais vous donner les plus significatifs. Il y a le budget principal de la ville, celui du golf, celui de la citadelle et du lotissement. Je précise aussi que les chiffres que je vais vous donner est un écart, qu'il soit positif ou négatif. C'est l'écart entre ce qui a été dépensé et les recettes qui ont été reçues. Donc on parlera soit de déficit, soit d'excédent. Pour le budget principal de la ville, eh bien, l'année 2022 s'est terminée dans les investissements avec un déficit d'environ 365 000 euros. Pour le fonctionnement aussi, on intègre par exemple là-dedans la rémunération du personnel par exemple. Et pour le fonctionnement, on finit l'année avec plus de 970 000 euros d'excédent. Donc du coup, entre les deux chiffres, cela équilibre dans le vert à environ 610 000 euros. Je précise que j'arrondis volontairement les chiffres pour plus de lisibilité. Alors après le budget général de la ville, le budget annexe du golf. Et je vais suivre exactement la même structure que le budget principal de la ville. Pour le golf, malheureusement, on est dans le rouge tout plein. Environ 50 000 euros de déficit dans les investissements, 115 000 euros aussi de déficit dans le fonctionnement, pour arriver à un total dans le rouge de plus de 164 000 euros. Aïe. On continue avec la citadelle ? La citadelle, elle, est dans le vert, avec environ 57 000 euros d'excédent au niveau des investissements. La même somme, en fait, pour le fonctionnement, pour arriver à un chiffre vert à 114 000 euros. À noter que dans son fonctionnement, la citadelle consacre une grosse partie de ses dépenses dans la masse salariale. On est au total à environ 778 000 euros. Et pour finir, tu nous parles donc du budget annexe du lotissement. Le lotissement, alors il n'y a pas de recettes qui ont été perçues pour ce qui est du lotissement. Le fameux lotissement de la Fleur d'Or ou l'écolotissement, si vous préférez, qui est à côté de la maison de l'enfant. Pour l'instant, hormis deux habitations qui sont déjà implantées, aucun autre acte n'a été signé avec des particuliers, mais la ville précise qu'il y a quelques personnes qui sont intéressées. Là, il n'y a que des dépenses, donc on parlera plutôt d'un déficit qui atteint environ 450 000 euros. Alors pour clore sur le chapitre des finances, il y a eu un DOB. Est-ce que tu peux rappeler, préciser aux téléspectateurs ce que c'est exactement ? Alors je vous rappelle qu'un DOB ou DOB est un débat d'orientation budgétaire. Ici pour l'année 2023, il est obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants et doit se dérouler dans les 2 mois avant le vote du budget primitif. Pour la ville de Bitche, il se situera mi-avril et à la suite de ce débat, un rapport d'orientation budgétaire est établi et doit être acté par une délibération. Et qu'est-il ressorti de ce débat ? Alors, avant que les échanges aient lieu, Marc-Antoine Vincent, qui est consultant chez Challenge Public, a présenté à l'équipe municipale une diapo sur les prévisions pour le budget 2023. Il appelle à la vigilance car plusieurs indicateurs vont être en baisse. Il a d'abord présenté le contexte économique. On connaît le contexte actuel avec l'inflation, la hausse du prix de l'énergie, donc ce n'est pas au beau fixe pour le moment, un durcissement de la politique monétaire et il a notamment parlé des emprunts. Cette augmentation des taux d'intérêt se répercute sur l'ensemble des acteurs économiques, à commencer par les collectivités. J'y reviendrai plus tard, on n'emprunte plus aux mêmes conditions qu'il y a ne serait-ce qu'un an. Les taux d'intérêt sont beaucoup plus hauts et vont continuer à augmenter. Donc des taux fixes qui apparemment sont attendus à plus de 4% d'ici la fin de l'année. Et si la ville de Bitche commençait à emprunter, cela va impacter lourdement sur ses investissements. La croissance française aussi, elle, a été annoncée à la baisse en 2023, mais la ville peut profiter de certaines dispositions, notamment de la loi de finances pour 2023. On parle aussi des mesures spécifiques contre l'inflation et surtout en ce qui concerne la hausse du coût de l'énergie. Il y a aussi par exemple une hausse des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue pour 2023, qui est aussi une source de recettes de fiscalité directe pour les communes. Et du coup, 2023 s'annonce comment pour la ville de Bitche ?
Eh bien, pour 2023, ça va être un peu difficile pour la ville de Bitche. Je précise aussi que pour 2023 rentrent en ligne de compte les restes à réaliser de 2022 et notamment tout ce qui concerne le grand projet de requalification du centre-bourg dont les travaux ont commencé. Les dépenses donc vont être déclenchées à partir de cette année de 2023 et tous les projets confondus pour le budget principal, le reste à réaliser monte à plus d'1,5 million d'euros. Alors du coup, quelle tendance pour 2023 ? Est attendu un doublement de la facture d'énergie, plus de 340 000 euros par rapport au réalisé en 2022 et les dépenses réelles de fonctionnement devraient approcher les 5,7 millions d'euros contre 5,3 millions en 2022. Et qu'est-ce qui est annoncé aussi ? C'est une forte hausse des dépenses d'investissement liées aux différents projets, notamment la requalification du centre-bourg et dans les restes à réaliser dont je parlais tout à l'heure. Il y a aussi la restauration de la citadelle, il y a aussi ce qui a été parlé du projet de chaufferie collectif ou encore la rénovation de l'éclairage public. La ville n'a pour l'instant pas emprunté aux banques en 2022, mais apparemment, selon les prévisions, elle se verrait obligée, pour équilibrer les investissements, de faire un emprunt de plus de 1,7 million d'euros. Tu nous avais annoncé qu'il y aurait beaucoup de chiffres, mais donc, en résumé... En résumé, la ville de Bitche va devoir resserrer la ceinture. Plus d'indicateurs risquent de passer au rouge pour l'année 2023 par rapport à 2022, mais les investissements sont jugés nécessaires. Une dernière chose à ajouter, une bonne nouvelle peut-être ? Oui, une bonne nouvelle. Pour finir avec un peu de culture, on a eu l'information durant le conseil, on a eu l'exclusivité. On sait que le site du 4e cuir a pour projet d'être réhabilité, notamment pour un regroupement scolaire. Mais un des bâtiments, et les échanges sont en cours actuellement, deviendrait un musée de l'art urbain. L'équipe municipale est en cours de discussion pour un partenariat avec le musée Vauban de Neuf-Brisach.